des préoccupations importantes au sein de la FAE. Je dirais même que c'est dans son ADN. C'est la question des conditions de travail, donc la défense des conditions de travail et de l'autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants. Les deux sont intimement liés. Quand on parle des conditions de travail, donc il y a, oui, la question de ce qui se passe dans la classe, mais ce qui se passe dans la classe, si on ne donne pas aux profs les moyens, mais aussi la latitude pour enseigner en fonction de leur personnalité, en fonction de ce qu'ils sentent dans la classe, on ne peut pas s'attendre à des résultats là, mirobolants. Les enseignantes et les enseignants sont des experts en éducation. On doit leur faire confiance, donc on doit leur donner les moyens. Quand on parle de contrôle dans l'enseignement, la FAE, c'est un de ses chevals de bataille parce que, écoutez, quand on regarde tout le monde qui surveille les enseignants, là, hein, on parle des parents, on parle du directeur de la protection de l'élève, on parle de la direction générale, on parle de la direction adjointe, on parle de la direction de l'école et on parle au secondaire de 30 typites qui surveillent l'enseignant. Si on ne donne pas l'autonomie professionnelle et on n'aide pas l'enseignant à vivre son autonomie professionnelle, bien, je pense que ça, c'est pas bon pour l'école publique. Je vous dirais que l'idée de l'autonomie professionnelle et de la revendication, hein, du respect de celle-ci, est arrivée avant la naissance de la FAE, parce que depuis la réforme de l'éducation des années 2000, on a vraiment mis à mal la profession enseignante. C'est une réforme qui a été mise en place par Mme Marois et M. Legault et qui venait en fait redéfinir le rôle des enseignantes et des enseignants. Et à ce jour, c'est encore le programme de formation de l'École québécoise qui s'applique malheureusement. Et dans ce programme et dans cette réforme, on a relégué les enseignantes au rôle de guide, d'accompagnateur. La réforme a été néfaste pour l'autonomie professionnelle des enseignantes et enseignants, de sorte que, au fil des années, on constatait que les enseignantes et enseignants étaient davantage traités, considérés et traités comme des exécutants plutôt que des professionnels qu'ils sont. On ne faisait plus confiance en leur formation, en leur expertise, on leur donnait des ordres, on les encadrait, on voulait même leur mettre un ordre professionnel et ça s'est accumulé. Quand la fédération a été mise en place, l'autonomie professionnelle était la priorité de la fédération. Il faut que les enseignantes et enseignants reprennent confiance et soient reconnus pour ce qu'ils sont et non pas des exécutants. Au-delà des grands mots là, de reconnaissance de l'expertise, il faut donner aux enseignantes et aux enseignants cette autonomie. Donc, dans la pratique, être capable d'organiser leur travail, être capable de choisir leur perfectionnement, donc d'aller en fonction de ce que les autres ressentent comme besoin et leur donner la capacité aussi de travailler en équipe quand ils en sentent le besoin, mais aussi de travailler tout seul quand ils en sentent le besoin. Donc, cette latitude-là, elle est importante et plus on fait confiance aux profs, plus ils vont en donner. C'est surtout de dire, redonnons aux profs là, leur espace de travail, puis arrêtons d'entrer dans cet espace-là si on pense aux lab-écoles et aux pseudo-spécialistes de ce monde qui sont écoutés énormément sur plusieurs tribunes, mais dans le fond, ils n'ont jamais enseigné de leur vie. Ils n'ont jamais été dans une salle de classe. Alors, c'est tout simple, mais c'est aussi extrêmement, extrêmement important pour les profs parce que c'est par là que passe la valorisation du personnel enseignant. Alors, si on veut avoir des nouveaux profs, si on veut garder nos profs, alors pas vivre ce qu'on vit actuellement, des problèmes de pénurie qui sont incroyablement dramatiques pour l'école publique, bien, il faut, oui, revaloriser la profession enseignante, mais surtout donner aux profs, aux enseignantes et aux enseignants cette confiance-là, ce respect-là de leur métier. L'idée de l'autonomie professionnelle, c'est un combat de tous les jours. C'est la volonté de se faire reconnaître comme des experts de la pédagogie, parce que notre champ d'expertise, il est dans la classe. Et c'est auprès des élèves qu'on nous confie. Donc, c'est un travail de longue haleine qui n'est pas terminé.